Je suis Sébastien, je suis assistant maternel depuis 2014. J'exerce sur la commune de Songeay depuis 2017 et j'ai actuellement 4 enfants en garde. Pour le plus beau souvenir, c'est difficile de prendre un vraiment particulier. Si vraiment celui que je retiens le plus, c'est l'appel des parents pour me confier vraiment le tout premier enfant, juste après l'obtention de mon agrément. Donc là, c'était en tout début 2015. J'ai eu tout simplement plusieurs rendez-vous, plusieurs parents, et un couple qui était venu avec un petit bébé qui était venu sur mes genoux pendant l'entretien, et c'est vraiment des parents qui j'avais accroché. J'attendais désespérément le rappel. Et puis j'ai eu une personne qui m'a appelé en me disant voilà, on voudrait vous rencontrer, et les parents que j'avais rencontrés m'ont rappelé juste derrière en me disant c'est vous qui allez garder notre fille. Et voilà, ça a été vraiment pour moi le plus beau souvenir et c'est le plus marquant de ma courte carrière. Être un homme assistant maternel, ça a pu sembler compliqué pour trouver du travail, mais heureusement, ça n'a pas été du tout. Au contraire, ça a même été plutôt un avantage. Les parents étaient intrigués, les parents étaient contents parce que ça faisait une petite figure d'autorité sur l'enfant pendant la journée où ils ne sont pas là. J'ai même eu la chance de passer dans le journal lorsque j'ai été agréé, puisque j'ai été l'un des premiers sur Dijon à avoir un agrément d'assistant maternel. Et les parents de la petite que j'ai gardée étaient venus avec moi. Nous étions passés donc tous les trois avec le bébé dans le journal. Et c'était mon premier cadeau de Noël. J'ai eu une tasse avec la photo du journal et le titre du journal, Mon nounou est un homme. Voilà, ça pourrait rentrer aussi dans l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. Je suis arrivé à cette activité d'assistant maternel en reconversion. J'étais assistant de direction dans un restaurant. Je suis parti dans une société privée par la suite, et puis mon épouse attendait notre troisième petite fille, et j'ai décidé de prendre le congé parental à ce moment-là. Et durant le congé parental, l'idée m'est venue de continuer cette activité, de rester avec les enfants en permanence. Donc je me suis orienté vers le métier d'assistant maternel, et j'ai cherché tous les renseignements possibles, imaginables. Et entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai eu véritablement mon agrément, il s'est passé pas loin d'1 an. Puisque entre la réunion d'information, préparer le dossier, se passe en commission, qu'on reçoive les visites et que l'on parte vraiment en première partie de formation, il s'est passé 8 à 9 mois. Donc ça a été à la fois rapide, et puisque je pensais que ça allait mettre plus d'1 an, mais quand même assez long, puisque ce sont des démarches et on attend beaucoup. Moi, la partie où j'ai pris la décision, ça s'est fait très très vite. Et après, c'est vraiment la partie administrative qui est longue, qui est très longue, malheureusement. Pour mon installation, pour l'accueil de premier enfant, j'ai eu la chance d'être pour le premier accueil à Dijon. Donc j'étais dans un programme immobilier qui était neuf, donc tout était aux normes. C'était un bonheur, un régal, puisque quand j'ai eu ma visite d'agrément, il n'y a rien eu à dire. Pas de transformation, rien à faire, rien à préparer. Donc c'était vraiment génial. Mais par contre, quand nous avons acheté sur Songeay, la maison était entièrement à refaire. Donc il y a eu beaucoup de choses à changer, à reprévoir au niveau de l'électricité, au niveau des normes, qui évoluent de toute façon tous les ans et qui évoluent malheureusement très vite. La PMI a quand même eu beaucoup de bienveillance à mon égard, puisqu'ils sont venus faire le contrôle pendant les travaux, et ils sont revenus à la fin des travaux pour vérifier. Donc il y a eu des recommandations de fait pendant les travaux qui m'ont permis de rebondir tout de suite et de les mettre en place pour la visite définitive qui a eu lieu en septembre 2017. Alors en ajustement pour le poêle, ne serait-ce que pour le poêle, puisque en appartement on était plus sur des radiateurs et chauffage au sol. Là, pour le poêle, voilà, il fallait des protections particulières, un système d'évacuation des fumées qui soit bien contrôlé. Donc on a une petite sonde CO2 qui nous permet de savoir où ça en est. Pour le jardin, j'ai eu toutes les recommandations possibles et imaginables, puisque c'était mon premier jardin, et que partant de bonne foi, je me disais on va mettre une balançoire, on va mettre plein de choses dedans, et en fait non, tout doit être contrôlé, tout doit être voilà, certaines choses qu'on a pu installer, d'autres non, et puis on m'a guidé et conseillé pour sécuriser vraiment tous les endroits et tout le logement. Concernant la vie de famille, lorsque je me suis lancé dans ce projet, donc nous étions encore à Dijon, on avait eu avec mes 3 filles, bien que la dernière était un peu petite, mais les 2 plus grandes et mon épouse, une grande discussion, savoir ce que ça allait impliquer pour elles, partager leur chambre, partager leur espace de vie, partager papa, qui d'un côté passait papa de substitution pour des petits bouts, et donc j'allais avoir un petit peu moins de temps pour elles sur un temps plutôt court, mais voilà, un peu moins de temps à leur accorder, et en accorder plus à nos enfants qui étaient accompagnés. Il y a eu quelques questions, il y a eu quelques doutes, mais dès le premier enfant accueilli, ça a été plus facile,
puisqu'elles ont intégré la petite à l'époque qui s'appelait Capucine, un petit peu comme une petite sœur qui venait d'arriver. Donc tout s'est bien fait, la transition s'est faite vraiment très très bien, et c'était même les plus grandes qui étaient demandeuses pour aller voir le bébé, pour aller s'occuper du bébé. Donc en fait je me suis retrouvé avec deux petites filles qui venaient m'aider. J'avais 2 aides précieuses à la maison. Donc la transition s'est plutôt bien faite, et pour mon épouse également, il n'y a pas eu de soucis. En tant qu'assistant maternel, au début, ça peut paraître effrayant de travailler à son domicile, de voir moins de monde, surtout quand on était habitué, comme en restauration ou en entreprise, à avoir beaucoup de monde en permanence. Mais en fait, des liens se tissent entre les différents assistants et assistantes maternelles. Sur Dijon, nous étions un petit groupe de 4-5, donc on se rejoignait régulièrement dans les parcs ou à l'extérieur dès que le temps était là, et on essayait de faire des manifestations, des petites animations avec tous les enfants. Donc on allait à la médiathèque ou d'autres lieux. Et puis sur Solongès, c'est à peu près pareil, en moins grand nombre. On est quelques assistants maternels à discuter, à nous retrouver à la médiathèque, lorsque la médiathèque organise une matinée pour les enfants, dans le parc, dans les parcs avec les aires de jeu. Donc ça permet de briser l'isolement, et puis en fait finalement de ne pas se sentir si isolé que ça. Au niveau des activités, pour les enfants vraiment très bas âge, comme ceux que j'accueille actuellement, donc entre 1 an et 1 an et demi, on est beaucoup sur tout ce qui est activité de motricité, donc de déplacement. J'ai des enfants qui commencent à marcher, donc voilà, on va mettre beaucoup de choses en place. Pour ceux qui marchent un peu, on fait des petits parcours d'obstacles, des petits parcours d'équilibre pour affiner tout ça. Et puis il y a tout ce qui va découverte de la motricité fine, le toucher fin, ce sont des choses assez sympas à mettre en place. On commence à faire du dessin aussi. La table est plus dessinée que les feuilles, mais... Et puis en grandissant, on fait évoluer jusqu'à des activités de potager où les enfants viennent avec moi, on va récolter, on va planter, on va entretenir. C'est toujours rigolo de les voir cueillir une fraise et puis la mettre tout de suite dans la bouche plutôt que ramener à la maison. Pareil pour les légumes, des fois. Il y en a qui ont fait la découverte de la courgette crue cet été. Voilà. Après, on adapte les activités suivant les âges, et ça fait toute une palette de choix incroyables. Si d'aventure quelqu'un souhaitait se lancer sur cette voie, sur cette très belle voie qui est de s'occuper des enfants et de vivre avec des enfants toute la journée. Je ne vais pas dire que c'est le plus beau métier du monde, parce que tout le monde, chacun a son métier, est le plus beau métier du monde, donc c'est compliqué. Mais on fait un métier qui est vraiment merveilleux. On a beaucoup de surprises, de bonnes surprises, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents. Les enfants nous apprennent également beaucoup de choses. Nous, on va leur apprendre, mais eux nous en apprennent énormément également. Et si vraiment j'avais un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas, en fait. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Si c'est une reconversion, c'est que vous avez déjà souhaité faire une reconversion, et ce métier-là est vraiment merveilleux. Par contre, c'est vraiment une vocation. C'est vraiment un vrai métier, c'est un métier à part entière. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à apprendre. Les formations sont très intéressantes. On en apprend tous les jours, on se met à niveau tous les jours. Donc il faut que ce soit vraiment quelque chose de réfléchi, mais c'est un métier qui est merveilleux, et contrairement à ce qu'on entend, c'est un métier qui est valorisant et valorisé. Au revoir, Nounou. À bientôt.